voilà, au pied du poireau, on a énormément de mourons. Je sais pas, ça se vend pas, je sais pas trop comment ça se passe. Après, je sais qu'il fait extrêmement chaud partout en France. Mais manger des carottes râpées, bordel, acheter des carottes. Et comme la poudre, il faut que je la pèse, donc je pèse sur le carton qui est ici, qu'on va justement enlever pour mettre les carottes. Ben, pas cette semaine justement. Parce qu'ils veulent pas de navets, mais ils veulent pas non plus de carottes cette semaine. Alors je sais pas pourquoi on travaille, pour faire jouer l'entrée dans la commune, ou en tracteur. Bon allez, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, les vacances c'est fini, c'est reparti pour le boulot. Donc là on est le 21 août, lundi. Donc là par contre il est qu'1h30. Donc ce matin j'ai pas fait grand chose, j'ai été voir le tour des parcelles parce qu'on est rentré à 5h du matin. Donc on peut pas être à 5h du matin, rentrer et au taf à 7h30, enfin moi en tout cas c'est pas possible. Donc voilà, je suis parti un peu plus tard ce matin, j'ai dû dormir 3 heures je crois, en tout cas c'est pas grand chose, 3 heures. Donc là on va commencer par un petit accéléré au navet, parce qu'il me faut pour un client il me faut 6 kilos, donc on va aller faire ça vite fait. Et dans cette vidéo, si tout se passe bien, on va avoir 3 jours, 2 jours et demi du coup de beau temps avant la pluie pour changer. Donc on va sûrement faire tous les travaux des champs, donc 6 traitements, apport d'engrais, pour que tout soit à jour avant jeudi, parce qu'apparemment jeudi ça annoncerait de l'eau. Donc ça y est, je viens de faire les 6 kg de navet. La Gérard va arriver juste derrière moi avec la multifraise. On va commencer. On va s'en faire quelques champs, pas tous, mais une partie des champs on va quand même les passer. Parce qu'il y a pas mal de petites repousses. Et je veux pas me faire envahir par les mauvaises herbes. Donc on va venir agir. Et donc le temps qu'il arrive, je viens voir mes carottes. C'est ça que je suis pas venu voir encore depuis ce matin. Donc je viens en profiter. Ouais, déjà on pourrait presque faire les roues tracteurs déjà pour commencer. Parce qu'il y a pas mal de petites repousses. Et là ce qui m'embête le plus c'est ici. Voilà, là on a des repousses là. Et ces carottes là vont pas recouvrir. Ça c'est dommage. Et là-bas c'est envahi de petites repousses. Bon ils souchaient un peu partout qui se baladent, quelques pieds par-ci par-là. En tout le champ. Hein. Évidemment c'est dommage parce que sinon, sans soucher, eh ben on serait pas mal. Mais bon, c'est comme ça, on va pas refaire le monde, le soucher il est là, on va vivre avec. Et au niveau des carottes, bon c'est pas très long. Mais bon, encore une fois, c'est de la subito et elle peut s'allonger sur la suite. Par contre, à côté de la soprano, moi je pense. Elle a tendance à moins s'allonger sur la suite. En fait, elle va s'allonger au départ et moins après. Enfin, de mon vécu, on va dire. Bon, Gérard est arrivé, donc je vais aller avec lui. Il lui a réglé la multifraise, 2-3 plans de vue. Et je vais sûrement aller cet après-midi épandre l'engrais. Comme ça sera fait et demain matin, on ira au traitement. Donc ça y est, vous avez pu voir la machine, bon vite fait c'est un plan parce que je vais pas passer mon après-midi à filmer Gérard. Donc on passe à multifraise, alors là il repasse devant les ouvriers parce qu'il y a énormément de cléopodes. Donc ça va en détruire un peu pour que les ouvriers en aient moins en moins enlevé. Mais là je suis repassé à un champ qu'on a cerclé, vous avez vu dans une dernière vidéo que j'avais mis la caméra qui avait cerclé. Et c'était la semaine dernière, si je me trompe pas, je crois que c'était le vendredi, quelque chose comme ça. Et regardez, une semaine après, c'était vendredi? Ouais, même pas, je suis même pas sûr. Mais regardez, quelque chose près, une semaine après. Là, regardez le mouron partout qui est en train de repousser. C'est mon fléau cette année. Alors l'année dernière, on m'a dit dans les vidéos que le mouron venait avec excès d'azote. Je pense pas avoir mis plus d'azote que ça pour le poireau. La preuve, je vais même venir normalement, si tout se passe bien, mettre un peu d'azote. Alors peut-être pas cette semaine, peut-être semaine prochaine. Justement pour que le poireau ait ce qu'il faut pour avoir une bonne croissance. Sous cette année en plus, on a énormément de lessivage. Donc il faut mettre plus de petites quantités plus régulièrement. Parce que sinon, on perd tout ce qu'on met à chaque fois. Donc là, je suis un peu embêté avec ça cette année. C'est mon fléau et j'ai peur cet hiver que ça va prendre de l'ampleur. Donc je sais pas comment je vais me dépatouiller de ça, on va bien voir. En tout cas, vous avez vu les ouvriers sont en train de cercler là-haut. Ah, là-haut, je me comprends parce qu'en fait, c'est une butte qui monte derrière, tout simplement. Et Gérard, du coup, a repassé un coup de vent. Aussi, cette dernière, Gérard, il a fini de passer les cœurs partout sur la bineuse. Ça, c'est fait. Il a aussi été nettoyer les terrains. Enfin, un terrain. Parce qu'il a réussi à. C'est un terrain qui est humide, près des carottes sur but et il s'est embourbé, mais propre. C'est la première fois que mon cadre s'est planté. Donc j'ai réussi, j'ai appelé un collègue qui a été sortir, qui a essayé de le sortir, qui a appelé un autre collègue. C'est sympa parce que moi j'étais en vacances, j'étais même pas là pour gérer le truc et ils se sont débrouillés avec ma mère, Gérard et puis les deux collègues qui m'ont sorti. J'ai des photos, j'essaye de vous mettre une photo là du tracteur qui est embourbé. Alors pas qui est sorti parce qu'il avait pas filmé ce moment-là. Après c'est pas un exploit non plus. Hein.
Et du coup, maintenant on passe donc sur un multifraise et on va sûrement mettre les butoirs fin de semaine pour rebuter du poireau. J'aurai 2 ou 3 parcelles à faire, passer un petit coup de butoir pour enlever les petites ordures qui relèvent justement, dont du mouron qui élève, mais le mouron je viens l'enlever au butoir. Sauf que là je peux pas, c'est trop petit le poireau encore, c'est du poireau de fin de saison. Donc je dois attendre encore ouais, un bon mois et demi avant de l'embuter. Et si je laisse un mois et demi comme ça le mouron, c'est même pas la peine, on fera comme les dernières, ça sera infesté de mouron, on pourra même plus l'arracher correctement. Donc je vais réfléchir à ça ce soir, comment je vais faire pour me dépatouiller de ça. Et là moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le 690. Maintenant j'ai des prises d'huile neuves, je vais pouvoir atteler l'épandeur en grès et on va aller épandre du C621 dans le poireau. Bon, ça y est, je suis parti à épandre donc mon 16-6-21. Donc j'ai déjà épandu un big bag de 600 kg avant de vous reprendre. J'en ai 2 de remis dedans. Et j'ai calculé, donc je suis à 400-450 kg à l'hectare. Donc c'est très bien, ça fait un passage normal, on va dire. Et ça fait des passages surtout réguliers, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il pleuvait assez souvent. Et comme c'est du sable, ça lessive énormément. Là, on se trouve dans une parcelle de poireaux, donc qui a été plantée mi-juin, qui a été sarclée surtout il y a 15 jours. Donc là, on voit vraiment un peu la reprise du mouron qui est infect cette année. Donc voilà, au pied du poireau, on a énormément de mourons. C'est plus ou moins partout, hein, vous voyez. Mais surtout, on peut voir aussi, c'est que le poireau commence à être joli. Il est plutôt pas vilain, un peu partout dans la parcelle. Voilà, je bouge, mais il commence sérieusement à être joli. Donc là, la seule chose qu'il va falloir que je fasse demain matin, je pense en urgence, c'est faire vraiment un cocide. Donc cocide, c'est le cuivre, parce que je commence à avoir pas mal de graisse au niveau du poireau. Et là, je me suis arrêté évidemment pour vous reprendre, parce que oui, avant de partir pour mes 4 jours de congé, j'avais mis l'enrouleur en route. Et évidemment, l'enrouleur, j'essaie de le mettre à chaque fois un passage de traitement et passage d'engrais. Donc évidemment, il me gêne. Mais comme j'ai le 6090, j'ai la barre à trous qui est devant. Et vous me connaissez, je vais replier les béquilles, le tuyau noir, et on le pousse à la barre à trous. Parce que sinon, je peux pas prendre la planche de traitement. Alors, je vais faire ça en marche arrière, à avancer. Faut pas me faire chier avec ça. Je vous le dis franchement. Donc, je vais vous poser quelque part, je sais pas où. On va voir. Je ramasse tout ça. Et après, on part finir de mettre l'engrais. Et voilà, qui est chose faite. Donc maintenant je repars, j'épanse ce qui me reste dedans. Donc c'est les 2 big bags que j'ai repris. Et après je vais couper la vidéo pour aujourd'hui. Simplement si je vais chez mes parents pour voir des papiers, la Pâques, tout ça. Je vais pas vous filmer ça, c'est pas très intéressant. C'est surtout du passe-temps. Donc on va aller faire ça. Et demain, du coup après normalement tout se passe bien. Je vous retrouve demain matin, normalement de bonne heure. Bon allez c'est parti, mardi matin, il est 7 h. Le pluvet est attelé. Donc je suis en train de remplir d'eau. Le produit est déjà dedans, c'est du cocide. Pour venir pallier à la graisse, c'est une maladie. Donc c'est une maladie sur le poireau, normalement il faudrait le faire vers le 10 août. Bon on est le 20, j'en ai fait un petit peu avant, si vous vous souvenez dans le traitement j'avais mis de l'huile au cuivre, mais pas partout. C'est que le Physalis, c'est pas bon de mettre les deux ensemble, donc j'avais mis avec le Score mais pas avec le Physalis. Donc là je vais faire ce qui me reste, donc j'en ai tout le premier on va dire, toute la première partie du poireau. Donc là par contre ce produit est très dangereux, on va dire qu'il brûle le poireau. Donc il faut le passer avec une faible pression et le matin de l'arroser. Les 7 heures pour ce qui est de l'arroser, c'est bon. Et au niveau de la pression, je vais passer à 408 au lieu de 500. Donc ça va mettre moins d'eau, évidemment, moins de pression, ce qui est logique. Parce que plus on met d'eau, plus le PV va envoyer de pression pour mettre le plus possible d'eau pour respecter ce que je lui demande. Donc normalement, en mettant 400 litres, je devrais être à 2 kg, 2,5 kg de pression, ce qui va suffire pour mettre le produit. Et bien évidemment, c'est un produit que je mets tout seul. Là, c'est un produit, voilà, faut pas le mélanger avec un insecticide, avec un engrais foliaire. On le met tout seul parce que déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, il risque que de brûler le poireau. Sauf qu'on le fait dans de bonnes conditions, comme aujourd'hui. Bon, ça y est, je suis parti dans le traitement. Donc, la rampe est juste là, derrière. Et là, je suis dans le premier poireau. Alors, qui est plutôt joli. Il y a quelques kénopodes qui sont ressortis. Bon, sûrement rien de méchant, on va pas s'occuper de bien les enlever. Alors, par contre, le poireau est tellement joli que je sais pas si vous voyez la caméra à côté, on voit les passages parce que le poireau est trop haut. Donc c'est un peu le défaut quand le poireau pousse, arrive à un stade de croissance, c'est que le tracteur quand il passe, il couche le poireau et comme le cocide, il faut le faire le matin à la rosée, le poireau est plus cassant et donc c'est pas le meilleur boulot, c'est sûr pour du poireau comme ça. Mais voilà, faut le faire une fois. Après, quand on le couche l'après-midi, c'est moins grave. L'après-midi, il a plus de rosée, il est moins cassant. Il se couche, mais il se casse pas. Très important. Donc, quand on va venir rebuter ce champ-là une deuxième fois, on viendra l'après-midi le faire. D'ailleurs, d'ici très peu de temps, je pense, peut-être pas cette semaine, soit fin de semaine là, soit début de semaine prochaine. Ça, on verra selon le planning et le temps que j'ai. Bon, ça y est, je suis quitte de mes traitements. Donc, ce matin, j'ai passé la matinée à traiter quasiment. Hein. J'ai fait du cuivre et après, j'ai fait le traitement. Ça m'a pris, j'ai fini à midi 5. Donc, j'ai pris la matinée complète. Et cet après-midi,
j'ai des clés pulvées et on a ratelé. Donc la multifraise, toujours dans le poireau. Donc c'est vraiment poireau, carotte. C'est quasiment fini tout ce qui est sarclage, binage, tout ce que vous voulez. On est vraiment parti sur le poireau. Donc la multifraise, là j'ai vu hier la vidéo très rapidement. Donc là je suis arrêté parce que c'est moi qui le fais. Donc c'est composé de 6 multifraises. Donc on va y voir dessous, vous voyez. C'est comme un roto, un peu petit, hein, évidemment. Et donc ce que j'ai fait aussi, j'ai relevé cet aimant-là et le dernier là-bas. En fait, c'est les deux qui avaient tendance à le plus bourrer devant. Donc, je les ai relevés au maximum de façon à l'enfoncer un peu plus profond parce que j'ai des petits soucis avec les tracteurs qui sont. Il n'y a pas grande différence entre ça et ça. Et donc, en fait, le tracteur ne fonctionne pas correctement. Et mon objectif, évidemment, je vais vous le dire quand même, que je vous l'ai déjà dit, mais bon, je vais vous le redire, c'est d'éliminer le mouron au maximum. Alors, j'ai déjà fait la moitié du champ, donc j'ai fait un demi-hectare à peine, quelque chose près. Et je me suis pas arrêté avant pour vous parler, tout simplement. C'est que ils sont 6 à sarcler derrière. Et le souci, c'est que la machine enlève pas mal de mourons quand même, il y en a toujours un peu, hein, mais elle enlève pas mal. Et la chose, c'est qu'ils me suivent à ras la machine. Donc je peux pas m'arrêter pour parler. Bon là j'ai réussi à prendre 2 planches d'avance, donc ça va. Ça me permet de m'arrêter un petit peu pour vous expliquer. Mais en gros, ils me suivent quoi. Faut savoir que ce champ, j'ai été sarclé une fois il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Mais c'est revenu derrière, comme de le dire. Ça m'a pris de mourons. Et donc, c'est peut-être pas le plus sale, mais bon, on va s'arrêter là. Donc voilà le terrain avant. Donc comme ce matin, hein, je vous ai montré, il me semble hier, le mouron. Donc ici en fait, c'est pas grand chose. Il y a des endroits c'est encore pire. Et une fois que je suis passé, bon, ça fait quand même du boulot. Alors là, il reste un Senson qui est là. Et encore, qui a été enlevé, qui va crever. Mais dans l'ensemble, derrière, on n'est pas trop mal. Sauf ici, évidemment, je vous disais au tracteur qui prend pas correctement. Donc là, il reste du souchet, du mouron, du Senson. Enfin bon, voilà. Il reste des bricoles, malheureusement. Parce que la roue tracteur est élargie au maximum, je peux pas faire mieux. La multifraise de la roue tracteur, elle est élargie au maximum et ça prend pas à ras les poireaux. Donc c'est chiant, ça en laisse un peu. Parce que quitte à passer, il faudrait mieux tout enlever. Et c'est pas le cas. Et donc évidemment, comme tout le monde est dans le champ, je crois que je vais à Sargue, elle fasse des petits plans de vue. Mieux qu'hier du coup. De la machine en fonctionnement. Pareil au niveau du terrain, il n'a pas été arrosé. Donc depuis qu'il a été planté, tout simplement. Et si je vais dedans, voilà, il fait beau, il y a du bol, c'est pas souvent. Et donc l'engrais qui a été mis hier, qui est ici et qui est quand même déjà limite fondu, rien qu'à l'arroser. Et si je creuse, vous voyez, un terrain qui n'a pas été arrosé du tout. Hein. Mais vous voyez, c'est encore humide. Donc le poireau a tout ce qu'il faut pour pousser. Et ce terrain-là aussi a été drainé il y a 6-7 ans. J'ai drainé le terrain parce qu'après, avant, c'était vachement humide. Donc maintenant, je vais travailler toute l'année dans le terrain. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable pour moi parce que c'est des bons terrains, c'est bien poussant. Mais avant, il faut savoir que dès qu'il pleuvait, comme cette année par exemple, ça aurait été limite. En fait, à la saison même où on est, l'eau serait pas très loin et ça aurait pu faire des dégâts dans le poireau. Comme le premier qui paraît super beau, quand on est dedans à pied, il est pas beau du tout. Parce qu'évidemment, il a pris l'eau, il avait l'eau à la racine et bien évidemment, les cultures n'aiment pas ça du tout. Donc là on se trouve en cabine. Alors premièrement, je vais souvent vous parler d'être tourné. Tout simplement c'est que la machine est très limite. Donc on est constamment derrière pour que la machine passe pile entre les poireaux et passe sur les poireaux comme ça arrive bien des coups. Même en surveillant ça arrive, hein, c'est vraiment juste. Donc au niveau des réglages, c'est pas très compliqué. Je me suis mis en A3, donc je suis à 1 km/h, 1 km/h même. Donc ça va pas très vite. Prise de force 140 normal. Toujours mon petit bouton qui est là pour le régime moteur et ça me met pile poil à 140 tours minutes, donc c'est pile poil. Et après j'ai plus qu'à gérer, comme vous savez, avec mon bras de relevage avec mon petit vérin hydraulique qui est juste ici, celui-là. Et j'ai juste à gérer droite-gauche pour essayer de passer le plus précis, le plus correctement dans le poireau sans évidemment faire trop de casse au niveau des feuilles et encore pire l'arracher. Enfin l'arracher, c'est même pas l'arracher, c'est carrément le broyer. Et évidemment je vous fais pas de vue intérieure de la machine parce que vous imaginez bien que si j'ouvre un peu, on pourrait plus m'entendre parler. Et là le poireau il pousse plutôt bien. C'est un poireau qui va être rebuté je pense maintenant dans 15 jours. Parce que là ils sont en train de les sarcler en même temps, donc il va être propre. Je vais laisser 15 jours reprendre quelques mauvaises herbes qui vont forcément revenir, comme ça pousse tout le temps. Et on viendra rebuter pour justement, encore une fois, enlever les mauvaises herbes et en même temps rechausser le poireau pour faire un peu plus de blanc. Bon, ça y est, ça fait 3 heures que j'ai commencé, donc j'ai fini la première parcelle. Là, je suis dans une deuxième. Moi, j'ai pris de l'avance pour demain, quand ils vont repasser derrière aussi les ouvriers. J'ai réussi à prendre un peu d'avance après. Donc j'en ai fait un bon tiers. Voilà, c'est 1 sur 2 parce que c'est plus facile pour moi pour entrer dans les planches. Et il me restera toutes les pointes qui sont dans le fond là-bas.
Donc il reste tous là, quelques longues là et les pointes là-bas. Mais il est pas tard, il est 4h30. Mais je vais arrêter parce que ça fait 3 heures que j'en fais. Et passer 3 heures le coup complètement retourné, eh ben je trouve que c'est largement assez. Puisque j'en ai assez pour demain matin de fait. Là je vais faire autre chose. Alors j'ai un truc que je vais faire en privé, donc je vais le faire sans vous. Vous n'allez pas me suivre dans la vie privée tout le temps non plus. Et après, on va sûrement aller au garage parce que, ah oui, ce matin j'ai fait des cuivres, je cherche le mot, et je suis passé dans le premier poireau. Et ça n'a pas resséché du tout là-bas, vous voyez. Enfin, c'est encore braqué, mais bon voilà, il y a encore dessus. Donc je vais aller passer un Karcher sur le tracteur, de façon à enlever tout ça. Parce que ça, quand ça va sécher, ça va être inenlevable. Donc je vais le faire aussitôt. Allez, ça a été fait à midi. À midi à 11h, je crois, comme ça. Donc là, je le fais dès ce soir, ça va être fait. Et après, on va aussi aller sûrement ranger un peu le garage. Parce que comme je vous ai dit, j'avais commencé les carottes. Alors, pas cette semaine, parce que c'est comme énervé. On va avec les carottes, cette année, je sais pas, ça part très mal. J'ai appelé ma coopérative, mes 2 acheteurs de carottes. Je pense qu'il s'en fout, parce qu'il me dit d'accord, bon bah je vous appellerai quand il y a besoin, donc voilà. Et le deuxième m'a dit cette semaine non, parce que c'est très calme. Je sais pas, ça se vend pas, je sais pas trop comment ça se passe. Après, je sais qu'il fait extrêmement chaud partout en France. Mais manger des carottes râpées, bordel, acheter des carottes. Parce que ça, cette semaine, je vais pas en mettre du tout. Il m'a dit, je te rappelle vendredi pour semaine prochaine. Donc vous voyez, semaine pas de carottes. Mais je vais quand même préparer la zone pour peser les carottes. Pour pas qu'on soit à court à la fin. Donc, je rentre au garage et après, on s'occupe de ça. Bon, nous voilà au garage. Donc là, bon, du coup, ça est revenu parce que bon, voilà. J'étais avec elle faire quelque chose. Et donc le but ça va être de ranger tout, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois, qui ont vu quand on pèse des carottes, tout le petit carré qui est derrière moi, que je vais vous montrer à l'instant. Voilà, qui est ici, donc qui prend le mur d'agglo là, enfin la rangée d'agglo, qui longe, voilà, et le fond un peu, ce qui est pour nous l'endroit un peu, donc les huiles, tout ce qui est clé, tout ça, à côté mécanique, parce que les tables se trouvent ici, les 2 tables. Avec les carottes qui ont 15 jours, donc évidemment, qui sont un peu moins belles qu'elles ont été. Mais bon, voilà, c'était pour voir comment elles étaient. Ça, c'est les carottes que j'avais fait dans la fin de vidéo il y a 15 jours, je crois. Et donc, il faut qu'on range tout ça. Donc, avec le produit, alors, évidemment, ouais, il y a pas à mettre de produits phyto ici. Oui, mais c'est de la poudre et c'est vide, en plus. Et comme de la poudre, il faut que je la pèse. Donc, je pèse sur le carton qui est ici, qu'on va justement enlever pour mettre les carottes. Ben, pas cette semaine justement. Parce qu'ils veulent pas de navets, mais ils veulent pas non plus de carottes cette semaine. Alors je sais pas pourquoi on travaille, pour faire jouer l'entrée dans la commune, ou en tracteur, parce qu'ils veulent rien. Ils veulent pas. La coopérative m'a dit non, pas cette semaine. Donc voilà, donc je mets la caméra quelque part, pour être bien. Et puis, ouais, là, elle va être bien. Et puis, moi et Sarah, c'est parti, on range tout le carré. Alors, pas tout non plus, parce qu'évidemment, il y a des paillettes et tout, mais plus le devant. Donc, quand le PUV sera enlevé, on enlèvera les paillettes, on va laisser que ça. Bon, et voilà le travail, une demi-heure, ouais, 20 minutes après. Donc ça y est, les bascules sont remises sur les tables. Donc bon, les batteries sont rangées, tout est parti, donc la ferraille, tout ce qui est poubelle est là-bas. Il nous restera juste les paillettes là. Donc cette paillette là, on va l'enlever, je sais pas quand on va la mettre. Et cette pile là, c'est la pile qui va auprès de la machine à carottes, là-bas, enfin à paner carottes, quand on lave l'hiver. Ça nous permet de mettre la bascule et les caisses dessus. Donc voilà, ça c'est fait. Comme ça, s'il demande des carottes à l'improviste demain ou après-demain, sait-on jamais. Eh ben, on sera prêt à dégainer. Il n'y aura plus qu'à peser. Et maintenant, pour finir tranquillement, parce qu'il va soit 18h, je vais... Oui, on finit pas tard, hein, c'est vrai. Mais en fait, c'est pas qu'il y a du boulot. Je pourrais encore aller dans les champs pendant je sais pas combien de temps. Il y a encore du binage, la multifraise à faire. Mais normalement, petit à petit, on va le faire. Les traitements, je me date. J'ai peut-être pas... Ils annoncent au jeudi. Je pense que je les ferai après. Donc peut-être ce vendredi, samedi, je vais voir. Parce que ça fait encore juste... Ça fait 15 jours aujourd'hui que je traitais. Ça fait encore juste quand même 15 jours, c'est quand même court. Même si cette année, je vais traiter plus souvent. Parce qu'en fait, il pleut. Qui dit il pleut, temps de merde. Évidemment, c'est sujet à maladie. Quand on bine du poireau, par exemple, on casse des feuilles. Derrière, on a un temps qui est sujet à maladie. Eh ben, l'endroit des feuilles qui est cassé, évidemment, la maladie va rentrer ici. Ce qui est logique. C'est comme tout. Même nous, on est pareil. Quand on se blesse, si on a chopé une maladie, ça va venir. Une infection, ça va venir par la blessure. Jusqu'à là, je suis normal. Donc, je vais finir tranquillement ma journée par passer un coup de Karcher sur le JD, comme je vous ai dit. Puisqu'il était dégueulasse par le champ du poireau là. Donc le Karcher est déjà sorti, évidemment. Je vais mettre le tuyau dans le Karcher, le tuyau qui est ici. Pour le Karcher, je prends le tuyau avec lequel on se sert l'hiver pour nettoyer l'éplucheur. Tout simplement, c'est que le tuyau pour remplir mon pulvé, c'est pas le bon embout. Alors je l'ai l'embout, mais faut que je le use à chaque fois. Donc je me fais pas chier. L'autre, il ne sert à rien, donc je le prends. Ça va beaucoup plus vite. J'ai juste à le mettre là, hop. Une pression, mais évidemment, je sais pas le Karcher, il s'en va. Donc je le fais hors vidéo et après je vous filme pendant que je passe le Karcher.
tracteur tout brillant, alors presque tout brillant. J'ai fait tout le tracteur en lui-même. Il y a derrière, j'en ai mis un peu, je pense que c'est l'épandeur à fumée qui fuit toujours un peu, qui a mis de l'huile partout derrière. Alors j'en ai passé un petit coup vite fait de Karcher, mais la machine est attelée, évidemment, la multifraise est restée attelée. Donc j'ai pas pu passer correctement. Mais voilà, derrière le tracteur, il doit être propre. Et je pense que je vous dis, c'est quand je mets la poignée de la télécommande du dépendeur à fumée qu'il y a une petite fuite décollée partout. Donc comme j'ai l'épandeur, je vais pas le rateler cette année, ou juste une fois, juste pour le nettoyer. Normalement bientôt, j'ai prévu une après-midi pour ça. Vous le verrez dans la prochaine vidéo exactement. Genre, quand il sera dételé, en fait, je vais leur la nettoyer correctement derrière pour qu'il soit nickel chrome. Et donc depuis un mois, je suis mes tracteurs, on n'a jamais autant lavé. Et donc le jaune d'air là, il est propre. Bah, le casse du coup, il est propre parce que voilà, ce qu'il y a la semaine dernière. Ah bah, la semaine dernière, je crois qu'il posait par terre en fait. Il posait bêtement par tracteur, mais bon, ça, je vous ai mis la photo normalement si j'y ai pensé, parce que je les ai. Donc voilà, non, on va pas causer plus longtemps. C'est pas la peine de blablater pour pas dire grand chose. Donc moi, je vais ranger mon Karcher, mon tracteur, ça va être bon pour ce soir. Rendez-vous demain matin. Normalement, si tout se passe bien, j'ai prévu de prendre le 690. Mais ça, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Bon, allez, mercredi, dernière journée pour cette vidéo. Donc là, pour l'instant, je prends le 6100 et on va finir de faire le champ à la multifraise. Parce que les ouvriers, simplement, vont passer derrière moi. Donc, ouais, ce matin, ils vont faire le champ, donc il faut que j'aille le finir absolument avant qu'il passe. Et je vous retrouve juste après, comme je vous ai dit, juste avant la vidéo, pour prendre le 690. Bon, ça y est, je suis rentré au garage, donc il est 9h, donc j'ai mis 1h30 à passer à finir le champ de la multifraise. Et donc, comme prévu, on prend le 690, mais pas pour faire ce qui était prévu. Non, simplement avant, je vais venir chercher la souleveuse qui est juste là. Et comme ils annoncent de l'eau demain, mes parents m'ont demandé d'aller leur soulever les pommes de terre. Alors oui, on prend la souleveuse parce que mes parents ont fait 2 petits bouts de planche de pommes de terre juste pour eux. Et donc, je vais pas acheter une machine, ce qu'on appelle une secouette pour faire les pommes de terre. Il n'y en a pas assez pour ça. Je suis pas équipé pour. Faut que je demande à un collègue de m'en prêter une pour 2 bouts de planche. C'est pas vraiment l'utilité. On soulève et par après ils grattent, ils ramassent les pommes de terre. Et ça se fait très bien. Juste pour faire 6-7 caisses pour eux pour l'hiver, ça suffit. Donc on va dételer les pendeurs à engrais et on remet la souleveuse pour aller là-bas. Donc ça y est, j'ai soulevé 2 planches, 2 bouts de planche. C'est vraiment des bouts de planche. Alors, c'est pas très propre, je vous l'accorde, mais j'en ai arraché quelques-unes. Là même là, il y en a là. En dessous, on n'a pas des pommes de terre qui sont trop... Ah, ça, c'est un peu moins gros. Et là, j'ai fait un pied ici. Regardez, c'est pas si vilain. Franchement. Alors, il y a un petit peu de gale. Mais bon, ça, pour la consommation personnelle, on s'en fout. Et franchement, c'est pas vilain. Hop. Même là, c'est pareil. Regardez. Donc là, une fois que c'est soulevé, évidemment, les pommes de terre sont pas sur le terrain. Mais on voit les pieds qui sont là. Ça, c'est un pied. Je vais en dessous, normalement. Ça se passe bien de regarder des pommes de terre. Voilà. Hop. Donc, la caméra qui va dans tous les sens. Hop. Vous voyez. Et après, il faut fouiller. Ah, il pourrit. J'adore. Ah bon, bref, vous avez compris le système. Ils vont gratter. Donc là, il y a une planche de rouge qui est ici et une jaune qui est ici. Et le souchet qui est bien présent. Alors ça, par contre, c'est un peu le souci de faire des jardins comme ça pour mes parents. C'est que derrière, le souchet il se développe. Et là, c'est vraiment merdé. Donc ce que je vais faire, je pense, l'année prochaine, je vais leur regarder le terrain qui est derrière, le petit terrain, c'est un tout petit terrain. Et je vais leur laisser pour eux. Et tous les ans, ils feront là-dedans. Comme ça, le souchet, il restera là et il ne prend pas chier ailleurs. Parce que partout, ils font le jardin. Derrière, c'est la merde. Donc maintenant, hop, je remonte dans le tracteur. Et ce que je vais faire, j'en profiter pour emmener la souleveuse directement au champ de carottes pour, j'espère, semaine prochaine. Et pourquoi pas cette semaine, ça serait même bien. Bon, ça y est, j'ai changé les butoirs, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, vous avez déjà vu le changement. Donc je l'ai fait vite fait pour venir rebuter un petit peu ce matin. Donc là, il est 11h, il me reste en gros 1 heure. Je pense peut-être pas avoir le temps de faire la parcelle, mais bon, on va bien voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai commencé à rebuter, franchement ça se passe plutôt bien. Alors peut-être un petit peu profond, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc déjà, voilà le poireau avant de l'embuter. Mon objectif, ça va venir de mettre du sable ici, donc jusqu'à là. Alors au moins, un peu plus, mais bon, au moins jusqu'ici, et de venir enlever tout ce mouron qui est ici, qui a repris. Parce que dans les autres champs, on enlève, on passe à multifraise, on enlève, mais là, évidemment, c'est bien trop haut. Alors par contre, par exemple, ça, je pense pas l'avoir, parce que c'est pas très haut, mais comme c'est contre le poireau, je vais venir le remonter, en fait, il va ressortir encore, et à mon avis, il va reprendre. Ça, voilà, après, je peux pas non plus tout enlever, mais en grande partie, c'est du mouron, donc je devrais l'éliminer. Parce qu'une fois qu'on est là, c'est une fois que je suis passé. Donc c'est pas trop mal. Bon, il en reste toujours du mouron. Hein. Parce que là, il est ressorti derrière. Là-bas, il est pas recouvert. Ouais, on va voir. Bon, après, ça fait quand même pas mal de boulot. Mais de là enlever le mouron, je suis pas sûr. Donc on va bien voir. De toute façon, il est largement à date de leur buter. Donc je vais leur buter et on verra d'ici une semaine comment ça devient. Avec ce mouron, parce que le problème, c'est que ce poireau-là va pas t'arracher tout à l'heure. C'est du poireau que t'as arraché au mois de fin octobre.
début novembre peut-être. Alors vous imaginez encore 2 mois comme ça, le mouron va se faire un malin plaisir à prendre le dessus. Donc au niveau de la machine, c'est pas trop mal. Il n'y a que celui-là que je vais venir relever un petit peu parce qu'il défonce un peu trop. Donc c'est pas compliqué. Je prends la truc, je prends la pince. Desserré, mais comme d'habitude, je sers comme un goré. On va venir le relever. Hop, on enlève un petit peu, on resserre. Hop. Hop. Et voilà, et maintenant on va retester, voir si c'est mieux. Et après j'ai pu tourner en rond dans le champ en espérant pouvoir finir pour midi, mais on va bien voir, je pense que ça va être compliqué. Bon, je vous retrouve, il est 3h15, ça avance plutôt bien. Alors bon, c'est assez long, hein, parce que là c'est pas comme la multifraise que j'ai fait ce matin ou hier. Faut être constamment rayé derrière, voir si ça passe bien. Logiquement, là, je débute le rang, je mets un buteuse correctement, je tiens pas le volant, comme c'est le GPS, c'est tout droit. Donc là, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt long aussi, comme je vous le disais, parce qu'évidemment, en plus, ma buteuse, comme vous savez, elle a qu'à côté sur les deux. Donc, il faut que je tourne en rond. Et là, j'ai un champ qui est quand même assez large. Donc, dans les bouts, j'en fais les traverses de champ. Hein. Je m'éclate là, franchement. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas le pire de l'année. Le pire, c'est celui que j'ai fait la vidéo la semaine dernière. Et là, il est encore plus large. Mais sûr, je pense qu'on fera en 2 fois. Mais on verra ça, on n'y est pas. Donc là, j'ai fini le champ ce matin, donc 0,6 hectares, parce que la première partie c'est déjà faite. Là, j'ai 1 hectare, ça fera un bon hectare et demi. Et j'ai la parcelle qui est derrière aussi à faire, qui est encerclée hier matin, qui est propre. Vous savez, c'est que le mouron que je vais venir normalement renfouir avec la buteuse. Bon, on va essayer de faire comme j'ai fait cela. Et tout ça, évidemment, à faire avant ce soir, parce que ça annoncerait des orages pour cette nuit. Donc c'est mieux de le faire avant qu'il pleuve, parce que c'est toujours mieux qu'il pleuve sur le butage. Et là en plus, quand je bute, je pourrais vous montrer, on voit des racines. Donc le poireau, on va venir lui couper des racines et ça va leur stimuler pour qu'ils repartent. Parce que le poireau n'est pas vilain, on peut pas dire qu'il est moche, mais j'ai l'impression qu'il accuse un peu le désherbage. Faut pas oublier qu'il y avait pas mal de désherbage au démarrage, celui-là. Et on voit que dans les terrains les plus secs, il accuse un peu le coup. Alors, il est pas trop vilain, hein. Quand on est en bout de rang, on a quand même un joli poireau avec une jolie couleur. Je lui ai mis de l'engrais début de semaine, donc il a encore pas fondu. Là je suis en train de l'embuter, il va pleuvoir, donc il va fondre. Et normalement d'ici 15 jours on devrait avoir une belle différence. Du moins j'espère, ce poireau-là, c'est du poireau qui sera juste après celui que j'ai vu ce matin en fait, c'est le suivant. Donc allez, fin novembre normalement on sera ici. Donc mine de rien, faut quand même qu'il pousse, dans 2 mois ça va aller assez vite quand même. Donc là la machine est à peu près réglée en bout de rang. Je viens de commencer, hein, on a tout bout. Et bien une fois que c'est comme ça, il n'y a plus qu'à attendre que le rang passe. Alors là, il faudrait décaler un petit peu. Allez, hop. Voilà, décaler un petit peu. Voilà. Alors là, les gars, et là, c'est parti jusqu'au bout du rang comme ça. Et normalement, le mouron, on ne fait plus partie du champ. Bon, il va sûrement en rester. Hein. Et pour les réglages, je suis en B2. Je suis à 1,88 et l'accélérateur au minimum. Là, j'accélère pas du tout. Il n'y a pas besoin, hein, le tracteur il force pas. Et ça évite de consommer. J'ai pas la consommation directe. Non. J'ai pas la consommation directe. Là, il me dit en gros, il consomme 4 litres 6 à l'hectare. Mais bon, c'est pas en direct, donc je peux pas vous le dire. C'est une moyenne qu'il a fait depuis le début que j'ai le tracteur. Donc ça n'a aucune base. Là aussi, on a un petit problème, vous voyez, sur le rang du beurre, ça me couche un peu le poireau. Mais je peux pas faire grand chose. C'est, si vous vous rappelez, quand je plantais, j'avais des problèmes de GPS. Et évidemment, les premières parties de poireau où je réglais mon GPS à la main, c'était pas toujours facile. Donc il y a des rangs du milieu qui sont pas des rangs du milieu, les rangs du bas, je veux dire qui sont trop au milieu quand je fais demi-tour, qui sont pas toujours au même écartement. Là en l'occurrence c'est un peu serré. Par contre, au coup d'après ou au coup d'avant, c'est plus large. Parce qu'évidemment, le sien qui est moins large, l'autre est plus large. Pour rester à chaque fois pile poil dans mon GPS. Donc maintenant je continue et puis je me retrouve juste quand je vais être quitte de faire le champ qui est juste en face. Oui bon, celui-là n'est pas très grand, ça devrait aller assez vite à faire. Et ça y est, tout est fait. Donc le petit champ qui est là est rebuté. Donc j'ai fait allez, entre 1,5 hectare, 2 hectares dans la journée, qui est pas mal. Et je vous l'ai pas dit, mais cet après-midi, Gérard a été finir la multifraise. Donc normalement, pour le restant de semaine, on touche plus aux bineuses, sauf en tout cas bineuses pour le poireau. Si vous peut-être que ça va revenir les carottes dans la semaine, je vais voir. Mais en tout cas pour ce qui est de poireau, je vous en parle plus. Pour la semaine, c'est fini. J'ai dit pour la semaine par contre, parce que c'est loin d'être fini pour la saison. Et juste avant de rentrer, un petit dernier truc, on va venir enlever tout le sable qui est sur les éléments, évidemment, de façon à les tenir propres. Évidemment, je vais pas le faire en caméra, parce que je peux pas tenir et en même temps le faire. Donc je vais trouver à poser quelque part, et puis moi, j'enlève tout ça. Allez, c'est parti, la machine est propre, retour au garage. Alors évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de plans de vue, il n'y a pas eu de plan de vue du tout
Donc quand je rebute, moi je suis tout seul, Sarah est au sarclage comme tous les jours, donc elle n'est pas là pour filmer. Et moi quand je rebute, même si je fais pas grand chose, je reste dans la cabine, on ne sait jamais s'il y a un problème. Si je suis descendu, le problème c'est quand je remonte et que j'ai un tracteur, je peux faire quand même des dégâts. Donc je reste tout dans le tracteur pour surveiller qu'il n'y ait pas de soucis. D'où la raison qu'il n'y ait pas eu de plan de vue de la buteuse. Mais vous inquiétez pas, il en restera à faire. Il y a 4 hectares de fait sur quasiment donc, 9, 18. Parce qu'on rebute 2 fois. C'est pas une machine certes, mais on bute 2 fois. Donc vous inquiétez pas, il y aura d'autres plans de vue. Bon, et maintenant on enlève le pont et c'est parti, on rentre au garage. Bon, ça y est, je suis rentré au garage. Donc l'avantage, Gérard aussi, il a fini. Donc la journée va se trouver finie. Il va être autour de 18h30. Donc je pense que c'est des bonnes journées. Après, c'est pas des grosses journées, mais évidemment, imaginez qu'à 18h30, on partirait faire les 4 enrouleurs. Là, ça serait autre chose. Donc évidemment, comme on fait pas l'arrosage, ça nous libère plus de temps. Je dis pas non. Je dis pas non parce qu'évidemment, cet hiver, comme il a plu, on aura sûrement plus de rendement dans le poireau, donc plus de boulot aussi. Parce qu'il faut savoir que quand c'est humide comme ça, le poireau pousse mieux, donc si tout se passe bien, on va avoir plus de rendement. On n'y est pas arrivé, une maladie peut arriver, il faut tout ravager, l'eau, enfin, il y aura plein de choses, mais on partira sur des bonnes bases quand même en termes de rendement. On verra par la suite. Juste avant de finir la vidéo, parce qu'évidemment, il est mercredi soir, ce matin, quand je suis parti à la souleveuse, j'ai profité pour prendre des carottes. Alors, toujours pareil, donc les jaunes, elles ont bien avancé. On peut savoir qu'elles s'allongent nettement, mais bon, il y a de la casse. Hein. J'ai regardé les bonnes, mais voilà, au niveau des racines, il y a de la casse. Les blanches, elles, sont plus courtes, tant mieux. Ça évite qu'elles soient trop longues. Et elles ont moins souffert aussi, donc tant mieux. Hop, impeccable. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était ces 3-là. En fait, je suis allé voir toutes celles-là dans le terrain sur but. C'est l'endroit le plus humide. Donc je suis allé voir, j'en ai pris 3 et 3 qui sont corrects. Donc normalement, si tout se passe bien, on ne devrait avoir pas de pourri dans les carottes oranges, du moins pour l'instant. Et puis ça c'est dans le milieu du terrain, ça c'est une variété, celle-là c'est une variété test je crois. Et puis ça c'est de la Speedo, puis ça la Subito. Donc voilà un petit peu, encore une fois, oui j'arrache les carottes régulièrement, mais je surveille aussi au niveau de l'eau et il y aura une autre parcelle. Et je pense qu'on ira voir pour la fin de l'autre vidéo. Vous savez, toutes les fins de semaine, je vais voir une parcelle. Et je pense qu'on ira une parcelle de carottes, voir justement les dégâts de l'eau. Et les dégâts, mais je vais voir jusqu'à où. Parce que pour l'instant, je ne sais pas trop y aller. Là, ça a un niveau descendu, donc on va bien voir un peu où c'est que ça en est. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je fais de mon possible pour vous filmer mon quotidien. Après, il n'y a pas non plus trop. C'est beaucoup d'explications et très peu de plans de vue. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Il y aura d'autres moments où il y aura des plans de vue. Il y a des moments où il n'y a pas de plan de vue, c'est des explications. J'espère que ça vous plaît quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher